Et on poursuit, mesdames et messieurs, le décryptage de ce déplacement de Bassirou Diomaye Faye à Bamako avec Foussino Ouattara, vice-président de la commission de défense au CNT, en direct avec nous depuis la capitale malienne Bamako. Monsieur Ouattara, bonsoir, merci d'être avec nous sur RT en français. Alors, quel rôle pourrait jouer aujourd'hui Bassirou Diomaye Faye pour renouer le dialogue entre la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel ? Merci beaucoup. Je pense que s'il veut jouer un rôle, il doit parler d'abord avec les autres dirigeants de la CEDEAO, leur faire comprendre que là où est la CEDEAO doit retourner à ses fondamentaux. Quand la CEDEAO fut créée le 28 mai 1975, il y avait 3 fondamentaux. C'était la libre circulation des personnes et des biens, la libre circulation des marchandises et l'impression de la monnaie communautaire. Voilà ces 3 fondamentaux qui peuvent servir de base de dialogue entre la CEDEAO et les pays de l'AES. La CEDEAO, la forme à laquelle elle est maintenant, qui s'est munie de protocoles additionnels, et en faisant cela, a laissé ces fonds financés par l'Union européenne et la France jusqu'à hauteur de 70 à 80%. Donc c'est une CEDEAO qui avait perdu son indépendance et sa souveraineté, alors que là où est le Mali aujourd'hui, nous, avec les autres pays de l'AES, nous avons déjà nos convictions, nous avons déjà nos principes. Nous évoluons dans des organisations qui sont indépendantes, qui ont un financement endogène, qui ne vont pas se mettre au service de qui que ce soit à travers le monde. Donc nous avons affirmé notre souveraineté. Si la CEDEAO veut se défaire de ses maîtres occidentaux, la CEDEAO sera le bienvenu, bien sûr. Et selon vous, M. Ouattara, ce déplacement du numéro 1 de la CEDEAO, Bassirou Diomaye Faye, et la rencontre avec les dirigeants de l'AES, ça en dit long aujourd'hui sur le poids et l'influence régionale de cette alliance. Je parle de l'Alliance des États du Sahel. Bien sûr que les uns et les autres, au début, avaient beau faire négliger l'importance de l'AES, avaient essayé de négliger cela, mais aujourd'hui, on voit que les 3 pays de l'AES sont incontournables dans la sous-région. Et on n'oublie pas que même le Mali avec le Sénégal, parce que le Sénégal, il faut se souvenir, a investi beaucoup, s'est endetté fortement pour améliorer ses infrastructures portières, et pour les agrandir, alors que le seul principal client que le Sénégal a, c'est le Mali. Et les échanges apportent au Sénégal chaque année pas moins de 800 à 900 milliards de francs CFA. Ce qui fait que le Mali est le premier partenaire très important pour le Sénégal. Donc perdre un tel partenaire, comme vous le savez, et encore le Sénégal et le Mali, il y a beaucoup de liens de parenté par-ci, par-là. Donc le président Bassirou Diomaye Faye, quand il était, lors de sa visite, il a rappelé cela. Et nous le saluons quand même du fait qu'il a affirmé sa solidarité avec le peuple malien dans sa lutte contre le terrorisme. Et nous souhaitons que les paroles soient jointes à l'acte. Justement, M. Ouattara, à votre avis, ces enjeux sécuritaires, tels que le crime organisé, la lutte contre le terrorisme, poussent aujourd'hui ces 2 institutions, à savoir la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel, à davantage de rapprochement? Bon, nous prenons tout cela avec beaucoup de prudence. Comme je vous l'ai dit, si la CEDEAO continue à être financée par l'Union européenne, par la France et d'autres puissances qui nous sont hostiles, nous prenons nos distances. Comme vous savez, il ne faut pas que la CEDEAO soit un cheval de Troie pour déstabiliser nos États. Très bien. Merci à vous pour votre analyse, M. Ouattara. Vous étiez avec nous en direct depuis la capitale malienne, Bamako. Merci à vous.